voulons te rendre grâce pour ce dernier dimanche de l'année 27. Nous t'apprécions pour les choses que tu as accomplies pour nous, pour les choses que tu as permis de voir, de vivre et expérimenter. Seigneur, ainsi, toutes les choses que tu as inspirées ne sont pas arrivées, mais nous sommes heureux, pour Dieu, d'être comptés du nom des vivants. Et ce matin, nous sommes là pour rendre la gloire, l'adoration que tu mérites, Seigneur. Ce matin, le choix de nous lève de nos cœurs, l'adoration, l'action des grâces, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous avons dit, comment déjà l'éternel, tes bienfaits envers moi. Seigneur, tu as tellement fait pour nous, tu as tellement accompli des choses pour nous, que nous pouvons te le rendre nature. Mais seulement, entends nos cœurs qui s'élèvent et qui te disent merci. Entends nos voix qui s'élèvent et qui apprécient tout ce que tu as fait. Merci notre Dieu. Merci pour ce matin. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom vivant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux donner un bon amen. 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 Tu vas te lever s'il te plaît, tu vas te lever et tu vas donner à Dieu une bonne acclamation. Amen. Pour nous dire merci. Je veux vraiment le faire par ta vie. Fais que l'acclamation de ta vie. Je veux le faire de ta vie. Fais que tu le fasses de l'acclamation. S'il te plaît, je veux le faire. Alléluia. 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 Ma joie est immense, ma joie est énorme. Et pour moi, c'est un vrai privilège de venir à ce hôtel pour montrer la parole de Dieu dimanche. Alléluia. Je suis votre serviteur, le prophète Jérémie. Et ce matin, la grâce m'a été faite de pouvoir vous conduire dans de paroles. Nous serons ensemble pour à peu près 30 minutes, 45 minutes. Et après avoir prié, nous allons faire des prières de déclaration sur l'année 2026 qui est en train de venir. Alléluia. Et le thème de ce matin, ce que je veux prêcher pour m'aligner sur le thème du mois, c'est vivre pour les témoignages. En rappelant que le thème du mois de décembre, c'est le mois du témoignage. Alléluia. Quelqu'un doit pouvoir rendre un témoignage. Alléluia. Doit pouvoir rendre un témoignage puissant. Alléluia. Un témoignage impactant. Donc le thème c'est vivre pour les témoignages. Le texte de base que nous lirons ce matin, c'est dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever pour respecter, pour honorer la parole de Dieu. Chapitre 12 de l'Apocalypse. On va lire le verset 11. Et je lis la parole de Dieu en retour. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Et que ça soit la parole du Seigneur. Et je vais le lire. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous voyez, nous vivons sur cette terre pas pour accumuler des années, pas pour accumuler des diplômes, des positions, des biens. Alléluia. Nous vivons aussi et surtout pour rendre, amen, pour alors dire ce que Dieu a fait. Alléluia. Nous vivons pour dire les choses que Dieu a accomplies dans notre vie. Amen. Dans notre vie, pour nous et par nous. Et c'est ça le témoignage. Le témoignage, ce n'est pas une belle histoire qu'on raconte. Le témoignage, c'est la preuve que Dieu est fidèle pour nous. Amen. Et celui qui est témoignage est en train de dire, n'est-ce pas, que Dieu
Dieu a été fidèle, Dieu a été bon pour lui. Si un homme n'a pas de témoignage, si un homme n'a pas de choses à raconter, alléluia, il est en train de dire de manière indirecte que Dieu n'a rien fait pour lui. Amen. Alléluia. Et moi, il m'arrive souvent de m'asseoir et de repenser ma vie, de repenser aux événements, aux choses qui sont arrivées. Souvent, on a un idéal de convertir. Alléluia. On a des choses qu'on veut toucher, mais on se bat et on n'arrive pas à les toucher à la tête. Et on se dit que Dieu n'a rien fait. Alléluia. Mais quelquefois, Dieu nous empêche d'obtenir les choses, amen, pour nous sauver, pour nous préserver. Avant d'aller, je vais donner une histoire. Amen. Elle n'est pas écrite dans la Bible, mais les personnes qui ont fait des longues recherches ont trouvé que Moïse, amen, Moïse avait en lui un sang royal. Alléluia. Un sang royal. Et quand il était, sa mère l'a mis sur le lit. Et le père de laquelle il était mis s'est retrouvé devant le palais de Pharaon. Et la fille du Pharaon, elle a trouvé que c'est un enfant, un fils qui a le palais. Et elle prend comme son fils. Et l'histoire dit que le Pharaon éprouvait la réalité de ses enfants. Il met de l'or d'un côté et le feu de l'autre côté. Et si l'enfant va vers l'or, on le tue. Ça veut dire que c'est un enfant qui sera déloyal. Mais quand il va vers le feu, ça veut dire que c'est un enfant qui a pris à souffrir avec toi. On le garde en vie. Et la Bible dit que quand Pharaon, Pharaon a éprouvé, alléluia, et il a mis l'or d'un côté et le feu de l'autre côté. Et Moïse, parce qu'en lui, elle a malheureusement, il a été attiré par l'homme. En réalité, chacun est attiré par les choses qui sont lui dit avec. Et lui a été attiré par l'homme. Il m'a fait l'homme, et il s'est dit que, un ange de Dieu l'a palais de la main, et il a tombé dans le feu. Et sa langue a été brûlée. C'est pourquoi Moïse était l'homme qui parlait le monde. Amen. Il bégayait. Amen. Donc, Moïse n'est pas prendre l'homme. Il a fait le feu. Et quand Pharaon a fait ce geste, il s'est dit que c'était un fils royal. Et il a gardé la vie. Alléluia. Des fois, le feu est tu es parti. Il n'y a pas le signe que Dieu ne donne pas. Amen. Mais Dieu te préserve d'une mort certaine. Si Moïse avait pris l'homme, il serait mort. Et le peuple d'Israël serait encore dans la servitude. Donc, souvent, les choses sont vraiment. On ne les a pas. Pas parce que tu es méchant, mais parce que Dieu nous préserve de quelque chose. Quelqu'un s'est dit que si un tel a réussi à faire la voiture, et je me souviens que quand je passais le BBC, en 2007, un pasteur a dit que si le BBC je veux mourir, c'est un programme que les gens ont fait sur moi, en sorcellerie. Et j'ai bossé de toutes mes forces. J'ai échoué. J'ai dit que c'est pas normal que j'ai bossé au moment. Et que je pense que j'ai une petite matière qui je peux quand même réfléchir bien. Mais j'ai échoué quand même. Amen. Et je me disais que Dieu n'est pas bien. Dieu n'est pas bon. Comment je peux bosser comme ça? Et Dieu échoue. Mais un programme avait défini. Si j'avais le bosser, je mourrais. Amen. Dieu nous préserve souvent de la mort. On va de toucher à ces deux choses un peu tôt. Donc, ce que je n'ai pas fait depuis janvier jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait. C'est pas ici que Dieu ne donne pas. Alléluia. Et les choses que Dieu ne voit pas. C'est Amen. Amen. Et le combat que tu ne vois pas, que tu ne ressens pas, mais qui se met pour toi. Et quand Dieu veut te sauver de quelque chose, souvent il t'empêche de toucher à des choses invisibles. Alléluia. Tout n'est pas la sorcellerie, tout n'est pas l'esprit de famille. Des fois, c'est Dieu qui fait cela à dessein. Amen. Alléluia. Nous sommes nés pour raconter les choses que Dieu a faites. Alléluia. Et que le testament a lu, il y a une information qui ressort. La Bible dit qu'ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Donc ça veut dire
des victoires qui sont venues à cause du sang. Et le sang, c'est le symbole du sacrifice. Donc, ça veut dire qu'un homme qui a une victoire, avec cela, indique qu'il a eu un sacrifice à faire. Amen. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Il n'y a pas de victoire sans combat. Donc, les ceux qui marchent dans la victoire sont les ceux qui ont eu à faire le sacrifice, à mener les batailles. Et quand tu vois le résultat, tu penses que c'est parti de rien. Amen. Mais il y a une chose qui s'est passée, le sang. Il avait dit aussi à cause de la parole de la témoignage. Deux choses par rapport à ce test qui confère la victoire au fils du maillot. Il y a le sacrifice et il y a le témoignage. Amen. Un témoignage que tu as peut sauver quelqu'un de la dépression. Alléluia. Un témoignage que tu as, que tu as, peut aider quelqu'un qui est désespéré. Amen. Il y a des gens comme ça qui ont mis dans un monde de désespoir, de dépression, et qui ont pensé suicider, qui ont pu se tuer parce que pour eux la vie est trop difficile. Mais toi tu as un témoignage, et par ton témoignage, il peut avoir la vie. Amen. Il peut faire la dépression. Deux choses, le sacrifice, le sang, et le témoignage. Mais ce matin, je veux m'appuyer sur le témoignage. Je le dis à quelqu'un. Le témoignage ne n'est pas, amen, de manière accidentelle. Le témoignage est dans la souffrance. Amen. Dans le combat. Il y a des choses qui précèdent un témoignage. Et si un homme n'est pas prêt à connaître certains combats, c'est qu'il n'est pas appelé à avoir des témoignages. Parce qu'un témoignage est rattaché à un combat. Alléluia. Je vais aller un peu plus loin. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent. Mais je veux dire que si tu souffres, il faut que tu comprennes pourquoi tu souffres. Parce que toutes les souffrances ne cachent pas les témoignages. Il y a des souffrances dans lesquelles tu te retrouves parce que tu as voulu souffrir. Amen. Donc c'est parce que tu as voulu souffrir aujourd'hui que demain tu as un témoignage. Il faut comprendre pourquoi tu souffres. Et il comprend pourquoi tu souffres. Amen. Il peut savoir comment faire pour en sortir. Alléluia. Et c'est là le début du témoignage. Alléluia. Les témoignages naissent dans les bagarres, dans des grandes attentes. Alléluia. Les témoignages naissent dans des situations souvent inconfortables. Alléluia. Donc, personne n'a eu un témoignage dans le confort. Tout ce qui va expliquer, comme souvent on écoute les motivateurs, et sur Facebook, TikTok, ils disent que j'ai commencé mon entreprise de restauration avec un crédit. Amen. Pour montrer à quel point c'est Dieu au départ. Amen. Quand vous commencez le moyen de livraison à pied, souvent à vélo, et puis après des voitures, DHL, avion. Mais c'est des choses qui ont commencé à faire des difficultés. Alléluia. Il faut comprendre qu'une difficulté peut être la porte des témoignages. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais dire quelque chose. Les souffrances de l'homme sont rattachées à son atmosphère. Amen. Et c'est là que je veux maintenant entrer dans le message. Amen. Les souffrances, un homme souffre par rapport à son atmosphère. Si tu vois un homme souffrir, sa souffrance-là est un indicateur de saison. Ça veut dire que cet homme-là n'a plus de saison de souffrance. C'est un peu. Amen. Donc, la vie d'un homme est faite de saisons. Il y a des saisons d'abondance et de manque. Des saisons de bonne santé et de maladie aussi. Donc, un homme qui est dans une situation, amen, montre la saison dans laquelle il se trouve. Amen. Et une saison vient avec une atmosphère. Une atmosphère. On va lire un passage et puis on va aller loin. Amen. Le psaume 95. On va lire ça.
Le psaume 84, on va verset 6 et 7. Psaume 84. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins placés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de déchets. Alléluia. Les événements qui arrivent dans la vie de quelqu'un indiquent la saison dans laquelle il marche une vie. Et voici un passage. Et dans ce psaume, on dit quelque chose. La Bible dit que heureux ceux qui placent en toi, en l'Éternel, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout placés. Et la Bible dit que quand ils traversent, alléluia, la vallée de Baca, amen, ils la transforment. Baca, c'est un terme hébreu qui veut dire pleurs. Alléluia. Donc, quand les personnes qui s'appuient sur l'Éternel traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, la Bible dit qu'il la transforme en un lieu de ressources. Une vallée, c'est une atmosphère. Alléluia. Et dans la vallée de Baca, il y a une atmosphère de pleurs. Il y a des choses qui se posent là-bas, de sorte que ceux qui arrivent à Baca n'ont pas de chance de pleurer. Parce qu'il y a des réalités bizarres qui se produisent là-bas qui les font pleurer. Alléluia. Quand ils traversent la vallée de Baca, des pleurs, ils la transforment. Alléluia. Donc il y a une atmosphère qui prévaut dans cette vallée. C'est les pleurs. Il y a des réalités difficiles qui font dans cette vallée qui font que si un homme arrive là-bas, il ne peut pas passer sans pleurer. Alléluia. Et depuis que ça a été souvent pour nous, comme cette vallée de Baca, où des gens qui veulent la traverser ont franchement pleuré parce qu'elles ont perdu des personnes qui les ont chères. Amen. Des gens qui ont fait leur travail en 2025. Amen. Dans cette traversée de 2025. Donc ça veut dire qu'il y a des vallées qui font pleurer. C'est l'atmosphère qui veut qu'on pleure. Quand tu arrives là-bas, tu n'as pas besoin de pleurer. La Bible dit que Naomi vient d'elle. Amen. Pour aller à Moab, parce qu'elle a la famille là-bas. Et elle arrive à Moab et elle paie ses deux fils. Et elle paie son mari. Amen. Et quand elle se fait, après la famille, la Bible dit que les femmes de Bethléem l'appellent Naomi. Naomi, m'appelle Naomi. Appelez mon mari. Amen. Parce que tu as toute la vie avec. Moi, a été une vie, amen, où l'atmosphère était défavorable à Naomi. Où elle a perdu ses deux enfants. Elle a perdu son mari. Alléluia. Il y a des deux choses arrivées. L'atmosphère fait perdre les choses arrivées. C'est pas grave. Et tu pleures, tu pleures. Amen. Alléluia. Naomi avait été prédestinée à vivre de belles choses. Amen. Elle a deux fils qui sont mariés, qui sont responsables. Un mari qui est aimant. Amen. Mais arrivé à moi lui a arraché ce qu'elle a fait. L'argent qu'elle a fait. Moi lui a arraché. Un territoire peut-être l'atmosphère. Alléluia. Et que tu arrives, si elle a une bonne atmosphère, elle commence à te détruire. Elle commence à te faire perdre des bonnes ressources, des bonnes grâces, des bonnes relations. Il y a des gens, le jour où vous avez la maison, il y a des gens qui sont posés comme ça que vous perdiez quelque chose. Amen. Alléluia. Tu es dans un quartier, tu vas et tu vas déménager. Avec là, tu vas être malheur. L'atmosphère de là-bas n'est pas une atmosphère qui t'est favorable. Amen. Donc, tout est une question d'atmosphère. L'atmosphère. Alléluia. Tout est une affaire atmosphère. Mais les familles, il y a des gens qui étaient appelés à devenir très grands. Alléluia. À devenir très puissants. Mais qui sont tombés très tôt.
ma famille, j'ai ma cousine qui a eu son doctorat en pharmacie. Amen. Elle a été affectée. Elle est son matricule. Quand elle devait prendre le service, commencer le service, c'était un lundi. Le samedi, il y a eu une grande fête à la maison. On a invité les gens parce que notre soeur est devenue pharmacie. Alléluia. Le samedi, après la fête, elle est restée couchée. Et elle a dit qu'elle avait mal à la tête. Tout le monde disait que non, à cause de la musique, c'est normal. Ça, elle a dimanche, elle a dit. Amen. Je parle de quelque chose dans ma famille. Alléluia. Parce qu'il y a des gens sur lesquels ils sont arrivés de programme. Eux, ils ne peuvent pas devenir. Ils ne peuvent pas monter un niveau. Je l'ai dit ici. Moi, je m'attends. Il est grave. Amen. L'enfermé. Avant. Elle est passée avant. Elle est très éteinte, elle est très directe, elle n'est pas dans les choses de composition, elle n'est pas dedans. Et quand elle est gravée, les gens font des petits pour manger un peu. Et quand elle arrivait à casser le maison. Amen. Et les gens qui sont fâchés, ils vont faire la poche qu'elle. Ils m'ont enfermé à Korobo. Elle est partie là-bas, pendant qu'on parlait des années. Je pense que c'est le grec va prendre les sujets des années. Avec la famille. Ça doit soit au bureau, soit chez elle. Voilà. Donc, elle a pris les sujets, elle a pris au bureau. Le matin, dans cette bulle. Elle suit les sujets. On dit que c'est elle qui a pris les sujets. Ça a tombé chez elle, dans son bureau. Donc, c'est elle qui est tout ça. Elle n'a qu'à avouer depuis qu'il les de la fin. Elle dit, c'est pas elle. À cause de ça, on vient au village. Amen. Donc, il y a des choses qui arrivent dans les familles, qui font pleurer, comme Abraham, dans cette famille d'Abraham. Amen. En espérant traverser dans la joie, dans la gaieté, tu arrives à un niveau où ta joie est arrachée. Et tu commences à pleurer. Alléluia. Et tu commences à subir. Parce que quand tu arrives dans un environnement, alléluia, tu subis l'atmosphère de l'environnement. Si là-bas on dit qu'on va mourir, quand tu arrives, tu meurs. Si d'abord on dit qu'on va échouer, quand tu arrives là-bas, tu échoues. Tu subis. Amen. Si elle n'est pas favorable, quand tu arrives, tu subis les effets. Alléluia. Je vous donne deux clés. Comment traiter son environnement, traiter son atmosphère. Et dans ce passage, la première clé, la Bible dit heureux ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Donc, en s'appuyant sur l'Éternel, on peut arriver à changer l'atmosphère d'un territoire, d'un environnement. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que quand David va se battre contre Goliath, il dit à Goliath, tu viens contre moi avec les environs. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Donc il s'appuie sur l'Éternel pour aller contre Goliath. Et la victoire a été en son bagage. Parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. Tout était fait pour que David meure au combat. Il aurait été un homme de guerre dès sa naissance. Alléluia. Amen. C'était un homme de guerre dès sa naissance. Donc, il est né en même temps que petit Goliath, tiens épée. Amen. Et il fait une guerre, il commence à tailler les gens là-bas. Amen. Dis avec lui. Dis avec lui. Et la Bible dit que lui, sa lance là, c'est 6 personnes qui attrapent son bouclier. 6 personnes. Amen. David était un jeune très faible de 18 ans. Petit garçon. Amen. Il va affronter un homme qui est dangereux. Alléluia. Quand il va s'appuyer sur les armes de Saül, il a compris qu'il est dans le danger. Parce que lui-même les fait. Il prend une armure qui pèse sur son poids. Il peut marcher, il peut rien faire. S'il s'abuse, il sera écrasé. Il dit non. M'appuyer sur les armes de Saül pour mettre en danger. Et c'est là que plusieurs hommes ont fait de l'erreur. Parce qu'on a vu un parent qui est bien placé, on s'est appuyé sur lui. On a écrit un grand projet en s'appuyant sur un homme qui est bien placé. Alléluia. Et c'est là que plusieurs ont échoué. Des autres qui ont des grands projets dans l'esprit, dans le cœur, en s'appuyant sur un homme de la famille. Parce que après les frères ont réussi. Alléluia.
C'est là que beaucoup échouent. Amen. Parce qu'un projet qui a commencé avec la main de l'homme peut être arrêté par la main de l'homme. Mais une chose commence par la main de Dieu. Aucune main ne peut l'arrêter. Et quand David comprend ça, il s'appuie sur l'éternel et il va dans la victoire. Écoutez, la Bible dit que pendant 40 jours, que Goliath sort des rangs et il insulte le peuple de Dieu. Il y avait une atmosphère de peur. Jamais. Même le Dieu Saül, la Bible dit que c'était le homme le plus grand en Israël. Donc c'est pas un petit. Dans tout l'Israël, c'est lui le plus grand détail. Mais devant Goliath, il se vit très petit. Et quand Goliath sortait, il fuyait. Et des gens sont pris dans les prisons de peur. Amen. Ils sont dans la peur, dans une peur constante. Dans la peur de peur petit. Alléluia. Il fallait briser l'atmosphère de peur avec une parole d'assurance. Amen. Je viens contre toi au nom de l'Éternel. Moi je dis, si vous n'êtes pas devenu quelqu'un, ce n'est pas à cause de mes parents. Parce que je dis, les gens qui sont bien, mais l'argent en paix ne marche pas aussi. Moi, j'ai mon cousin qui est du pauvre. Il y a du pain. Amen. C'est mon cousin. Mais je ne l'appelle pas. Je n'ai pas fait le numéro. Ça, je vois un peu sous cette. Parce que je ne sais pas ici. Ça va venir de là. Parce que cette situation, elle est suivie. Elle est tombée. Ça peut pas dans les cantons. Amen. Sans rien réaliser, sans rien accomplir. Mon père, quand il se met dans la fin de terre, construit l'école, construit ça, ça ne marche pas. Quand il sort, ça continue, ça marche. Alléluia. Donc si je m'appuie sur ça, je suis en danger. Amen. Si Dieu veut me faire bien, ça fait mal de seul, mais pas les Amen. Si Dieu t'apprend la main et te dit, voici mon fils, il faut des preuves. Mais ce n'est pas moi que je fais ma fille de dire non, tonton, prends-moi. Alléluia. Il dit, ceux qui s'appuient sur le ténèbre, quand ils traversent la vallée, il la transforme. La vallée, c'est une atmosphère. Eux, ils la transforment. Là où les autres pleurent, eux, ils ne pleurent pas. Là où les autres pleurent, eux, ils ne pleurent pas. C'est eux qui transforment l'atmosphère. Jamais. Alléluia. Amen. Il y a des réalités qui ont tué des gens, mais elles ne tueront pas. Il y a des rois qui ont tué des gens. J'ai une personne qui est décédée le 22 décembre. Avant-hier. Et sa maman est décédée le 27 décembre 2024. Amen. Et je sais que depuis ma émission, chaque décembre, dans la plupart des fêtes, quelqu'un va mourir. Amen. Et chaque fois que cette bonne approche-là, ils appellent les pasteurs, les prêtres à les prier. La personne catholique. Pas les prier. Mais la prière, on prie, mais quelqu'un tombe dans la mer. Alléluia. Quelqu'un tombe dans la mer. Il y a des rois qui ont fait des parents de lui. C'est pas que tu ne vas pas. Alléluia. Amen. Amen. C'est un roi que tu ne vas pas. Je ne sais pas dans quelle famille tu es né et tu es sorti. Mais là où eux ils ont échoué, toi tu ne joueras pas. Parce que quand tu vas arriver à leur niveau, où ils sont tombés, tu vas changer l'atmosphère. Tu vas transformer l'atmosphère. Parce que toi tu t'appuies pas sur la chair. Tu t'appuies sur l'éternel. Alléluia. Tu t'appuies sur l'éternel. C'est un problème. C'est un problème. En lisant la Bible, la prière change toutes les situations. Alléluia. La prière change les situations et la prière établit l'homme dans ses meilleurs jours, dans ses beaux jours. David dit, dans le psaume 23, il dit, quand je marche dans la fin de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Là-bas, c'est une vallée. Et une atmosphère de mort qui prévaut là. Pour ceux qui partent de cette vallée-là, ils ont peur. Souvent, ils tombent dans la douleur. Mais David dit, quand lui, il marche dans cette vallée-là, il n'a pas peur. C'est son answer de prier. Amen. Donc, pendant qu'il marche là, il est en train de proclamer que lui, il n'a pas peur. Amen. Si quelqu'un est mort pour lui, c'est pas son problème. Amen. Sa mort ne le concerne pas. Parce que lui, il a quelque chose, il marche avec lui. Amen. Ce que nous transporte, c'est ce qui influence son atmosphère. Alléluia. Et quand David marche, il marche avec l'éternel.
Amen. Il influence l'atmosphère. Quand la mort va l'éternel, la mort sait. Ça veut dire que la nature a été collée depuis, amen, que le monde a été formé. Donc, depuis ces fondements, la mort sait l'éternel en prière. Donc, quand la mort va l'éternel, la mort se pousse. Église, nous devons prier. Alléluia. Nous devons prier. Nous devons prier. Nos résultats dépendent d'une saison, dépendent d'une atmosphère. Alléluia. J'ai fait des recherches, j'ai compris que les mondes ne produisent pas en même temps que les kiwis. Alléluia. Les mondes sont des fruits de printemps et d'été. Et les kiwis sont des fruits d'hiver. Amen. Donc, pourquoi les mondes ne produisent pas en même temps que les kiwis? C'est parce que dans la saison, dans l'atmosphère, tu sens l'atmosphère de certaines choses qui amènent les mondes à produire, mais qui ne peuvent pas faire produire les kiwis. Alléluia. Amen. Donc, dans l'atmosphère, il y a une programmation. Alléluia. Dans l'atmosphère, il y a une programmation. Amen. Et quand tu es dans l'atmosphère, tu subis cette programmation. Et Dieu a fait que, quand nous contrôlons le monde, amen, les kiwis ne peuvent pas recevoir ce qui est mis dans ce supplément. Ils ne peuvent pas recevoir. C'est que les mondes qui les reçoivent. Que les mondes qui les reçoivent. Donc, il y a des saisons qui arrivent. Amen. Qui peuvent tuer les gens, mais qui ne peuvent pas les tuer. Alléluia. On peut programmer des choses, un accident dans l'atmosphère. Tu vas entrer, mais ça ne te concerne pas. Parce que je n'ai pas programmé pour l'accident. Je pense que des prophéties comme ça. Alléluia. Amen. Si quelqu'un avait été destiné à mourir dans un accident de car, les gars, tu vas voyager. Le cas pour l'accident, mais tu vas sortir derrière. Amen. Parce que tu n'es pas programmé pour l'accident. Alléluia. Une homme qui marche dans la romance, c'est une homme qui marche dans une bonne atmosphère. Amen. Aucun résultat n'arrive sans une atmosphère favorable. Alléluia. Amen. Chaque année, une année n'est pas seulement des chiffres, c'est aussi une atmosphère. 2025, c'est une atmosphère. 2026, c'est une atmosphère. C'est une atmosphère. Comment tu vois quelque chose? Comment tu considères quelque chose? Amen. Influence, détermine comment tu te comportes. Alléluia. Comment tu considères les choses? Détermine comment tu te comportes vis-à-vis d'elle. Et si tu comprends que 2026 c'est une atmosphère, tu dois commencer à avoir une attitude qui te fait entrer dans une atmosphère favorable. Amen. Et c'est en priant que tu peux commencer à transformer l'atmosphère qui peut vous. La Bible dit dans la Genèse, chapitre 1, verset 4, c'est ça, verset 14. Genèse chapitre 1, verset 14. La Bible dit que Dieu a créé dans le ciel deux grandes lumières. Amen. Un pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Et c'est servi là pour être ainsi, pour marquer les époques, les saisons et les années. Donc, le soleil et la lune sont là comme des signes pour marquer les années, pour marquer les saisons. Amen. Mais 2025 ne ressemble pas à 2026. Amen. 2024 n'a pas ressemblé à 2023. Amen. Chaque année diffère avec l'autre par rapport à l'atmosphère. Amen. Et c'est l'atmosphère qui influence les événements qui doivent se produire dans la vie. Donc une année est différente de l'autre, pas parce que le soleil change de position. Depuis que moi j'ai pas le col, on a appris que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Qui est plus là aujourd'hui. Peut-être avant moi, les gens ont étudié ça. Après moi, on va étudier ça. Amen. Donc chaque année, c'est la même position. Amen. La même levée. Amen. Et le même coucher. Chaque année, le soleil se lève matin et la lune la nuit. Il n'y a pas un jour où la lune sort matin et le soleil sort la nuit.
Amen. Donc, la différence des années ne se trouve pas dans ces choses, mais se trouve dans la qualité des événements qui se produisent ici. Alléluia. Quand c'est une atmosphère, elle va décider des choses qui doivent arriver. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas commencé à travailler là-dessus, en te préparant à rentrer, tu vas rentrer et tu vas subir des événements négatifs. Alléluia. Mais tu dois la transformer, tu dois les changer, les transformer. Dis Amen. Alléluia. Dis Amen. Je veux pousser pour finir. Amen. Pour finir, et on va prier. Quand Dieu veut commencer à rendre quelqu'un extraordinaire, amen, il fait de lui une atmosphère. Alléluia. Amen. Il fait de lui une atmosphère. Il y a des choses qui sont des atmosphères. Et je vais poser là, et je vais développer, et on va comprendre. Donc, quand Dieu veut rendre quelqu'un extraordinaire, amen, il fait de lui une atmosphère. Donc, il ne subit plus les événements, mais il définit les événements. Amen. J'explique. Quand tu es dans une atmosphère, amen, tu subis les choses qui sont écrites dans l'atmosphère. Amen. Donc, quand tu es dans une atmosphère, tu subis ce qui est pour là. Mais quand tu as une atmosphère, c'est toi qui définis les choses qui doivent arriver. Et Dieu dit à Abraham, je te bénirai et tu as une source de bénédiction. Là où il y a une source, il y a une solution. Et Abraham, quand il y a une source, partout il arrive, même si c'est un environnement, un territoire où les gens motivent, quand il arrive, il vient avec la bénédiction. Parce que c'est ce qui transporte dans une communauté. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Amen. Donc, même si vous avez le désert, il va avec la source qu'il est. C'est lui l'atmosphère. Donc, quand il arrive, un désert peut se changer en un verger. Alléluia. C'est lui l'atmosphère. Regardez. Énorme. Comme Isaac. Il veut aller en Égypte pour fuir la famille. Et Dieu dit, il faut aller à Béra. Et comme Isaac va à Béra, dans le désert, et arrive à Béra, et il prospère à Béra. Et les autres sont là-bas, sont étonnés. Comment ils n'ont pas prospéré autant? Ils puissent le puits et ils trouvent l'eau. Mais tous sont là depuis en plus on trouve l'eau. Et il faut des balades à Isaac. Mais quand Isaac se déplace, il doit avoir le puits. Parce que l'eau n'est pas dans la terre, l'eau est avec Isaac. Où il arrive, l'eau se plante avec lui. Parce qu'Isaac est l'atmosphère. Alléluia. Et non comme Jacob. Alléluia. Comme Jacob. Quand il suit son frère Esaü, et la Bible dit qu'il s'en va sur l'arbre à arrivé là-bas, il a parti avec une bouteille d'huile, donc sans rien. Et quand il arrive sur l'arbre, la Bible dit qu'il prospère. Et quand il rentre sur lui à Canaan, la Bible dit qu'il a même d'autres qui le suivent, des femmes, des enfants, des serviteurs. Il est allé avec lui, mais il est revenu avec beaucoup. Parce que c'est une atmosphère. Quand il arrive, il crée la richesse. Et la Bible dit que Joseph est arrivé en Égypte comme esclave. Mais arrivé sur Potiphar, une des choses de Potiphar ont commencé à prospérer. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit les choses, c'est pas accidentel. Il y a comme une Potiphar avec son troupeau, avec ses choses, mais ça ne prospérait pas. Donc chaque fois Potiphar change de contremaître, il prend un nouveau contremaître, non pas du rien, il prend un nouveau contremaître. Amen. Mais quand il arrive là-bas, Joseph, la Bible dit que les choses commencent à prospérer. Et Potiphar voit que le peuple est avec lui. Amen. Il se retrouve en prison et il va chez Pharaon. Amen. Arrivé là-bas, il devient gouverneur de l'Égypte. Et donc il revient comme esclave. Il a fini comme gouverneur. Parce que c'est une atmosphère. Quand il arrive, il ne suit pas, il définit les choses. Amen. Amen. Je
vous regardez un peu. Écoutez, la Bible dit que Jacob avait volé la grâce de son frère Isaïe. Et quand Isaïe vient dans son père, il dit papa, est-ce que je vais prendre ton bénédiction? Il dit non, mon petit, j'ai tout donné à ton petit frère. Il dit mais pour toi, là où tu vis à demeure, tu seras privé de la grâce de la terre. Tu l'as posé dans haut. Il dit tu seras, il dit c'est pas les grâces ça et là que tu vas réussir à briser le jour. Mais quand Jacob, Isaac bénit Jacob, il lui dit que ton frère sera ton esclave. Il va se reposer devant toi. Ses fils seront esclaves de tes fils. Alléluia. Et quand Esaïe a dit ces paroles, il sort de son père comme il l'a dit. Parce que la grâce de la terre, c'est elle qui favorise les plantes. La richesse, c'est elle qui favorise aussi, n'est-ce pas, les plantes. Donc les choses qui favorisent, lui, il n'est pas dedans. Là où on parle de faveur, il n'est pas dedans. Donc il part de son père comme il l'a dit. Amen. Et il entre sur un homme qu'on appelle Ismaël. Amen. Et avec Ismaël, la Bible il marie une de ses filles. Alléluia. Quelques temps plus tard, la Bible de Jacob veut rentrer chez lui, mais il apprend que son frère est à ses touches. Et il commence à faire une stratégie pour que son frère le tue. Parce qu'il avait juré que le jour où la paix allait mourir, il allait tuer son frère. Et c'est Jacob qui devait être un seigneur. Donc son frère va se prosterner. Quand il rencontre Esaïe, la Bible dit, il se prosterne 7 fois. Il n'a pas la maudit. Amen. Qu'il a trouvé un Israël. Le jour où son frère le rencontre, il devient un seigneur. Et on dit peut devenir un seigneur quand il rencontre la bonne personne. Amen. Alléluia. Son frère s'est mis à genoux devant lui 7 fois. Alléluia. Il lui a porté des présents. Il dit non, tiens ça vous fait grâce devant mon Seigneur. Il dit non, quand c'est lié à toi, quand je suis dans la province, il n'a quelqu'un pour dire qui a sorti avec ses femmes. Comment se fait-il qu'il trouve l'abondance? Quand tu rencontres l'atmosphère, des choses abondantes restent dans ta vie. Alléluia. Regarde, il dit le message. Tu ne seras plus au niveau où tu cherches à voir. Amen. Tu entres dans le niveau où tu fais une atmosphère, où les gens qui te rencontrent leur vie change. Dis Amen. Pas la personne, mais on va te rencontrer et on va faire des choses et décoder. Dis Amen. C'est tout les gens vont faire envoyer. Amen. Ils sont venus avec rien. Pour qui c'est prié et que Dieu a élevé, que tu as grandi. Amen. C'est le temps où on te rencontre et les choses de la vie, les gens changent. Amen. Tu n'es plus en train de chercher une atmosphère des autres personnes. Tu deviens une bonne personne. Si quelqu'un te prend, il a pris la vie. Amen. On ne peut pas avoir un témoignage si on n'a pas une atmosphère. Ou alors si on n'a pas une atmosphère. Alléluia. Le diable peut venir créer une atmosphère comme pour l'autre. Que l'autre se fait de son nom à part. Il avait regardé la plaie de Sodome et il voit un lieu qui est arrosé, comme un lieu que tu as béni. Et il part. Alléluia. Et plus tard, il se trouve que ce lieu-là, c'est un lieu qui est maudit, un lieu que tu vas détruire. Et il pêche. Amen. Le diable peut te parler avec une atmosphère comme ça. Amen. Toi-même, tu deviens une atmosphère. Amen. Comme Abraham, même que tu restes là où il n'y a pas de souche. Amen. Les souches vont s'écrire. Ah. Je parle avec lui, il n'a pas compris ce que j'ai dit. Amen. Il n'a pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, quand tu arrives dans le bas, les souches naissent. Amen. Quand l'homme a vu le lieu, c'est le seul qui est bien comme prophète. Comme prophète, je suis confondé. Quand il voit le reste là, c'est caillou, c'est des roches, c'est des bizarres. Mais Dieu dit après, tout ce que tu veux, il te donnerai à toi et à ta descendance. Fille pour les témoins. Amen. Tu crées l'atmosphère. La Bible, quand Dieu a créé Adam, Dieu a soufflé dans la vie des souffle et elle est devenue une âme vivante. Alléluia. Et là, la vie est entrée en toi-même. C'est toi qui communiques la vie aux gens. Quand tu vas passer quelque part, s'il y avait la mort, la vie va commencer à naître.
tu vas passer. Amen. Si tu ne peux pas opérer, quand tu vas arriver, la peur va s'arrêter. Parce que la joie est arrivée. Tu te fais une marque, alléluia. Alléluia, une marque où on reconnaît que quand tu es le bon, tout va bien. Amen. Toi aussi, comme Esaïe, on peut t'avoir maudit. Mais là où tu vas, tu changes de réalité. Amen. C'est l'atmosphère qu'ils ont suivi. Amen. Mais maintenant, tu deviens une atmosphère. Quand tu vas dans leur atmosphère, vous aussi change. Ils ne comprennent pas. Mais c'est l'Éternel qui fait ça. Qui fait ça. Regardez, quand mon homme m'a appelé, avec un sourire bizarre, il dit mon petit, tout est rentré là. Il faut que tu sortes. C'est d'abord le vieux président. Il ne va jamais sortir. Amen. Mais il y a des lieux où tu arrives. Amen. Et tu deviens une autre personne. Amen. Alléluia. Le jour où j'ai rencontré mon père spirituel, les choses ne sont pas là. Parce qu'il y a des gens quand tu les rencontres là, il y a forcément des choses qui doivent changer. Forcément. Amen. Et aujourd'hui, je t'explique au nom de ce pouvoir et la puissance. Et la réalité change. La Bible dit, quand Saül avait été prophétisé qu'il serait au pouvoir, Samuel a dit, et Samuel lui a annoncé les choses qui devaient arriver. Il dit, quand tu m'auras quitté, tu vas rencontrer des gens, tu vas avec tel Dieu. Et après ça, quand tu vas aller un peu plus loin, tu vas rencontrer maintenant parmi tous les prophètes. Il y a des gens dans la vie où tu veux rencontrer, où tu veux trouver, où tu veux voir des personnes. Mais il y a un homme qu'on veut voir. Parce que tu deviens celui qui devient maintenant la référence. Amen. Quand tu n'es pas encore devenu important, tu cherches des gens. Tu veux voir telle personne, tu veux voir tel ministre. Mais quand tu es une référence, on te cherche. Même quand tu es un ministre, on te cherche. Et j'ai vu comment des gens, dans le poste de l'État, m'ont cherché. Et souvent, je dis pour la paix, mais je ne l'appelle pas. Amen. Mais ils me l'appellent quand même. Ils insistent parce qu'ils savent qu'il y a une source là. Alléluia. Sur la terre, tu deviens une source. Comme un problème de lui, tu deviens une source. Et les réalités bizarres que tu vivais changent maintenant radicalement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit qu'au ciel, Amen, il y a un arbre qui produit 12 fois l'année. Chaque mois, là, on va fruit. En réalité, si l'arbre dépend d'une saison, Amen, il y a une saison où il produit, et puis le fruit ne produit pas. Parce que Dieu a établi les saisons comme ça. Alléluia. Dieu a établi comme ça les saisons. Il y a une saison où il pleut, une autre où il ne pleut pas. Dieu a fait les choses comme ça et il ne peut pas changer ça. Donc, si cet arbre-là dépend de la saison, ça veut dire qu'il va produire un moment et un moment il ne produira pas. Mais j'ai compris, quand je faisais la Bible, que cet arbre-là était une atmosphère, une saison. Et c'est lui qui définit à quel moment il va parler les choses. Quand il y a une saison, il y a une atmosphère, c'est lui qui définit à quel moment il produit. Jamais. Et je dis que sur la terre, tu as une atmosphère. Amen. Amen. Tu as une atmosphère comme en éther. Tu as une atmosphère. C'est quand tu veux que tu vas produire. C'est pas quand eux vont vouloir. Alléluia. Amen. Amen. Je veux prier pour toi. Alors, tu as tu fais même comme ça. Comme pour recevoir quelque chose. Je vois dans mon esprit, dans 2026, les gens vont prospérer de manière extraordinaire. Je fais les choses que le Seigneur nous fait. Les gens vont prospérer. Il y a une atmosphère surnaturelle qui va commencer à vous environner. Et quand vous allez quelque part, les résultats extraordinaires vont s'attacher à vous. Et je vois dans mon esprit que Dieu est en train de préparer ces choses pour nous. L'autre nom de l'atmosphère, c'est la grâce. Les choses que tu n'as plus par préparation, tu peux la voir par la grâce. Et si Dieu annonce une chose, ça veut dire que Dieu est résolu à l'accomplir. Et en
péché va commencer à fleurir. Je prophétise que tu sois changé en un autre homme. La Bible dit, quand Saül a quitté la présence de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et il fut changé en un autre homme. Il y a une chose nouvelle que Dieu veut sur toi et tu as changé en un homme nouveau, en une femme nouvelle, un homme d'espoir, une décision prophétise, que l'espoir devienne évident au nom de Jésus. Là, tu te bats, tu sens rien à faire. En 2026, tu te battras moins que tu gagneras beaucoup. Et là, tu te prédisposer à entrer dans cette saison d'abondance. Cette parole n'est pas une parole de plus, comme les autres ont entendu. C'est une parole d'espérance. C'est une parole de foi. Tu entres dans une bonne saison au nom de Jésus. La Bible dit, vous mangerez les meilleurs produits, les meilleurs fruits du pays. Cette parole est la portion au nom de Jésus. On va prier. Les caprara sopa les chants. Les brada médicatosi à l'épreuve. Il va aussi prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma sopa la dédémence. Nous allons entrer dans un temps de prière. Nous allons prophétiser sur les mois de l'année 2026. Il y a des choses que tu dois arracher dans ces mois. Il y a des choses que tu dois arracher dans cette année. Et je veux t'amener à faire des déclarations, des proclamations, mais des prières de foi. Avec que la prière fervente de Jésus a une grande efficacité. Et si tu es en train de prier avec foi, avec engagement, tu vas voir le ciel s'ouvrir. Tu vas voir le ciel s'ouvrir. Et tu vas voir le royaume venir près de toi. Il y a une chose que tu dois avoir. Mon esprit est en train de chercher quelqu'un. Et janvier, c'est la bourse. Alléluia. C'est le mois des opportunités. Moi, pour qu'il y ait des opportunités. La Bible dit que quand Agar avait quitté sa maîtresse, elle a reçu de Abraham un peu de pain et puis une cuche. Mais dans le désert, l'eau a commencé à manquer. L'eau est finie. Et l'enfant pleurait. L'enfant pleurait. Et Agar se disait, non, je ne veux pas mon fils mourir sous les yeux. Et il a donné l'eau à l'enfant. Avec que l'ange de l'Éternel est apparu à Agar. Et il lui a dit, j'ai entendu le pleurs de l'enfant. Avec l'ange a ouvert les yeux d'Agar. Et elle a vu un puits d'eau dans le désert. Un puits d'eau dans le désert. Elle a vu un puits d'eau. En janvier, il y a des puits potentiels que tu dois voir. Dis Amen. En janvier, il y a des opportunités que tu dois voir. Il y a des places que tu dois voir en janvier. C'est la porte. Et on va prier, on va proclamer sur le mois de janvier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux prier ce matin? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier? Et l'opportunité de personne, là, je l'ai vu, que tu vas voir en janvier. Il y a des choses qu'on a vues, que tu verras en janvier. Alléluia. Cette parole de la portion est avec lui. Alléluia. Il y a des affaires qui vont commencer en janvier, qui vont aller plus vite. Une vitesse de 5 années. Ah, pour ce que il pourra se faire. Père, comme les yeux s'ouvrent. Père, comme les yeux s'ouvrent. Sur les sources providentielles. En janvier 2026. Au nom de Jésus. Que les meilleures portes au janvier s'ouvrent pour moi. Selon ta volonté, je déclare que le mois de janvier 2026 est placé sur la lumière et l'autorité. Au nom de Jésus, Éternel, que les portes de janvier laissent entrer dans ma vie ta sagesse, la santé, la joie, la réussite et la stabilité. Selon ton plan divin, au nom de Jésus, je proclame que chaque jour de ce mois est aligné avec les desseins de Dieu. Avec les desseins de Dieu.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune mauvaise nouvelle. Aucune nouvelle de mort. Aucune nouvelle de renvoi. Aucune nouvelle de brisement ne dominera sur moi de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Janvier va obéir à ce que tu dis. Quand tu vas prendre de janvier, les choses là se produisent. Là où tu mets les pieds, la vie arrive. Là où tu vas vivre, le deuil s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Janvier 2026. Tu es pour moi un mois de salut. Un mois de grandes nouvelles. Un mois de grands accomplissements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel. Éternel. Tu as établi si c'est le mois de janvier 2026 pour me faire voir et vivre des choses extraordinaires. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 On va compter pour le mois de février. Amen. Février, c'est le mois du travail dans l'église. Le mois qui est dédié au travail. C'est le mois où si tu es là-bas et travail, il y aura un travail. L'année passée, quand on
verset 6. Alléluia. Parce que c'est le mois qui est dédié à la lecture de la parole de Dieu. David dit ta parole, le second verset, il dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Si il n'en peut avancer, si il n'en peut réussir, si il n'en peut avoir des grands accomplissements, c'est parce que la parole de Dieu le conduit. Et le diable, enfant dans notre vie, le déplacement d'une paresse spirituelle, ne n'est pas qu'on aime méditer la parole de Dieu. Mais ce matin, on va prier pour passer le verset 6. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire, Père, je te donne grâce pour ta parole qui est vie de lumière. Je proclame sur toi, Marche 2006. Tu ne seras pas hostile. Tu ne seras pas hostile à la parole de Dieu dans ma vie. Je proclame que j'aime la parole de Dieu. Je proclame que mon cœur est attaché à la lecture de la parole de Dieu. Jour et nuit, au nom de Jésus, toute distraction, toute paresse spirituelle, tout manquement sont soumis à ton autorité, Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare que je comprends. Je déclare que je comprends, que je retiens et que je mets en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. La Bible dit, vous serez heureux pourvu que vous mettiez ces paroles en pratique. Et le diable, ce qu'il fait, c'est de faire en sorte qu'on n'aime pas pratiquer la parole de Dieu. On peut enseigner sur la sanctification. Mais quand on s'honnête, on tombe dans la dépravation. Alléluia. On peut enseigner sur la foi. Mais quand on s'honnête, on crée le loyer, on crée les factures, on crée les choses qui arrivent. Alléluia. Tu vas encore dire, je déclare que je comprends, que je retiens, et que je mets en pratique, la parole de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus, chaque jour de ce mois de mars 2026, je prends plaisir à m'arrêter et à écouter et à lire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je reçois une fin nouvelle et une soif profonde. Pour la chose de Dieu. Pour la chose de Dieu. Écoutez, j'ai compris que quand un homme n'arrive pas à aimer, n'arrive pas à s'attacher aux choses de Dieu, c'est parce qu'il n'a pas faim et soif des choses de Dieu. C'est la soif qui nous amène à chercher davantage Dieu. C'est la soif qui nous amène à chercher davantage les choses de Dieu. Amen. Tu vas dire, chaque jour de ce mois de mars 2026, je prends plaisir à écouter la parole et à méditer la parole. Au nom de Jésus, je reçois une soif profonde pour les choses de Dieu, un amour profond pour la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour ma part, je vais finir sur le mois d'avril. Et je pense que d'autres personnes viendront poursuivre cette prière. Amen. Moi, c'est le mois qui est avril, excusez. C'est le mois qui est dédié au service. Amen. Au service de la maison de Dieu. C'est pas normal qu'un homme soit dans l'église et qu'il ne fasse rien. Amen. Dieu ne reconnaît pas des gens qui sont juste les sympathisants. Amen. Dieu reconnaît des acteurs. Amen. Et tu dois être acteur dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église sans faire quelque chose dans l'église. Amen. Et le service là, amen, au service est rattaché notre récompense. Amen. Sachez que ce que tu reçois est fonction de ce que tu fais. Dis amen bien.
Ton salaire vient en fonction de ton travail, de ce que tu fais. Dieu te recommande, te bénit, Dieu t'ouvre les portes, Dieu te donne des choses par rapport à ton service, à ton intégrité dans le service. La Bible dit que le jeune Samuel, dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit qu'il se tenait chaque jour dans le temple de Dieu. Amen. Je pense qu'il n'est pas là pour dormir, mais pour servir. Alléluia. Pour servir, tu vas prier, amen, pour ce mois d'avril. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce pour le privilège de te servir. Amen. C'est un privilège. Vous savez, là où Dieu m'a enlevé pour me mettre à l'hôtel ici, vous ne savez pas. Amen. Et il y a eu un temps où j'étais encore à l'hôtel. Amen. De chair. Mais tout ce que je faisais n'avait rien à voir avec l'hôtel. Amen. Mais Dieu m'a aimé quand même. Il m'a fait confiance. Il m'a dit, va. Amen. Alléluia. Nous tous, on a une histoire. Amen. On a des choses passées. Amen. Mais Dieu nous a vus comme ça et il nous a appelés à son service. Alléluia. Il y a des gens ici, c'était des grands voleurs, mais aujourd'hui, ils sont devenus des grands prédicateurs. Amen. Des grands tombeurs de filles, mais sont devenus des ministres de Dieu. Amen. Dieu a eu pitié de nous et il nous a appelés. Alléluia. Ce que tu veux faire pour Dieu, c'est quoi? C'est le servir en retour. Amen. Tu vas encore dire, Seigneur, je te rends grâce pour ce grand privilège. Pour ce grand privilège. Au nom de Jésus. Tu vas dire, je proclame. Je proclame que je sers le Seigneur avec un cœur pur. Avec un cœur pur. Avec intégrité. Avec fidélité. Je déclare que mes motivations sont alignées avec ce que Dieu veut. Au nom de Jésus. Un jour, j'ai approché ici, j'ai dit qu'un temps, je partais évangéliser. Et quand je sors chaque fois pour évangéliser, on me fait des offrandes. 2000, 1000 francs, 500, 5000. Amen. Chaque fois que je sors pour évangéliser, il y a des offrandes qui viennent. Et à un moment donné, j'ai été motivé pas par les âmes maintenant, mais par les offrandes que je recevais. Et quand je suis en galère nette, je prends mon baf, amen, et mon micro, je sors. Amen. Je sais qu'à un carrefour, il y a 2000, 5000. Alléluia. Et quand un homme sait ses propres intérêts, Dieu n'est plus avec lui. Et son service n'est plus efficace. Amen. Tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, je déclare que mes motivations sont alignées avec ta volonté. Avec ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avril 2026. Tu es un mois qui me donne l'amour pour le service pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avril 2026, je prophétise que mon service pour le Seigneur sera un service délicat, un service extraordinaire, un service permanent. Au nom de Jésus. Pendant que tu le dis, que ton cœur s'y attache. Alléluia. Que ton cœur s'y attache. La Bible dit que je peux mon nom des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Alléluia. Faut pas prier, faut pas dire parce que je dis. Si tu n'es pas sûr de faire, faut pas répéter. Amen. Mais je veux aider ceux qui veulent servir Dieu à prier. On va finir cette dernière prière. Alléluia. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse pour appliquer mon cœur à ton service. À ton service. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, donne-moi la force de te servir sans me fatiguer, sans me briser. Au nom de Jésus. Regardez, dans le psaume 84, je finis là-dessus, le psaume 84, le verset 8. La Bible dit que, ceux qui s'appuient sur l'Éternel, amen, alléluia, ceux-là, quand ils marchent, pendant la marche, leur force augmente. Amen. Si un homme marche, amen, au bout d'un moment, ses forces doivent s'épuiser. Mais la Bible dit que ceux qui s'appuient sur l'Éternel, quand eux ils marchent, leur force augmente. Plus tu marches,
plus ta force augmente. Dieu est capable de renouveler tes forces chaque matin. Dis Amen. Amen. Je vais prier pour toi maintenant. Que Dieu te donne de réussir 2026 de toutes les manières au nom de Jésus. Qui te donne plusieurs possibilités pour rattraper les temps perdus au nom de Jésus. Que ta vie soit une suite heureuse